Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Alors je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous vloguer ma journée parce qu'on va se promener. Je vais vous faire découvrir un coin qui est plutôt sympa par chez nous. Donc on va partir en promenade, on va faire un pique-nique également. Donc là je viens de me préparer, je me suis lavé tout ça, etc. Et je suis en train de préparer les sandwichs. Donc je me suis fait le mien, voilà. Je vais quand même manger un sandwich, mais j'ai mis moi du blanc de dinde et du carré frais 0% à l'intérieur. J'ai tout pesé, etc. pour que ça rentre dans mon quota de calories. Et là, ben, vous voyez, c'est pas tout à fait la même longueur. Je suis en train de faire celui de mon mari et je vais faire ceux de mes enfants. Ça y est, on est arrivé, donc on décharge les vélos parce que les enfants vont partir faire du vélo. Bon là, vous voyez pas, mais le sentier commence pas là, il commence de l'autre côté. Donc on va aller à travers forêt. En plus, il fait super beau. On a un temps trop bien. Il fait bon et tout, donc moi j'ai juste mis mon pull là, avec la capuche au cas où, qui est un petit peu devant. Et voilà. Allez, c'est parti. Donc vous voyez, on est vraiment dans les bois. Regardez comme c'est joli. Et même s'il y a très peu de vent, je sais pas, écoutez, je sais pas si vous entendez. Comme ça se ressent tout en haut des arbres là. Trop beau, j'adore ce coin. On l'a découvert il y a peu de temps. Et du coup, on s'est dit que ça allait être l'endroit parfait pour faire du vélo. Bon, moi je suis à pied, hein. Mes enfants et mon mari sont à vélo. Comme ça, je peux filmer, etc. Non mais regardez comme c'est beau. En plus, il fait super beau. Aujourd'hui, il doit faire 18 degrés. Alors, je sais pas s'il fera vraiment 18 degrés, mais en tout cas, pour l'instant, il fait super bon. Et coucou. Alors, moi qui aime la forêt, qui aime tout ça, la nature et tout, c'est vraiment génial. Alors, faites pas attention, hein, je suis pas du tout maquillée. J'allais pas me pimper pour venir en forêt. Mais franchement, je voulais vraiment absolument vous montrer ce coin. Je profite de te faire une dédicace, Coco, si un jour tu veux venir avec nous. C'est de ce coin que je te parlais l'autre jour. Voilà. Donc tu me dis ça. Je vais essayer de mettre le vlog aligné ce soir. Comme ça, si tu veux venir dans la semaine, tu me le dis. Et on y retourne sans souci. C'est vraiment pas loin en plus. Hein. Là, je me sens vraiment dans mon élément. En plus, il fait super bon. C'est génial. C'est trop bien. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, si on fait ça aussi en semaine, là, c'est parce que les enfants et mon mari sont en vacances. Donc on en profite. On guette le beau temps et dès qu'il fait beau, on sort. Alors là, on arrive sur un ancien atelier de granit. Alors je me suis renseignée. Parce que nous, ici, je ne sais pas si vous savez, vous voyez la propriété commence ici. On est au Cidôbre. Et le Cidôbre, c'est une montagne qui est utilisée, on va dire, entre guillemets, pour ces rochers. Alors évidemment, tout n'est pas détruit, parce que bon, ici, le patrimoine, vraiment, ça fait partie du patrimoine. Et voilà, on arrive à l'ancien atelier de granit. Donc il y a pas mal d'entreprises qui travaillent dans notre belle montagne, là. Et ici, à l'époque, ils travaillaient le granit à la main et avec des machines vraiment ancestrales. Donc voilà un ancien petit atelier. Alors je me suis renseignée parce que la dernière fois je vous ai dit que c'était peut-être des bergers ou j'en sais rien. Je ne savais pas trop. Mais là je me suis renseignée depuis. Et voilà comment c'est. Je trouve ça tellement beau. Non mais regardez, en plein milieu de la forêt quoi. Alors on est tout seul. Donc voilà. Alors ça c'est une machine à la main. Une machine manuelle. Qui servait à tailler le granit. Donc il faisait passer la pierre dessus et il le taillait grâce à ça et l'eau. Et c'est pour ça qu'on a des réservoirs d'eau ici. Un petit peu partout. Donc on en a là. Et regardez comme c'est joli. C'est vraiment canon. Alors j'espère que je cadre bien parce qu'avec le soleil je vois pas trop ce que je fais. Mais c'est magnifique. Hein. Qui aurait dit qu'on trouverait ça en pleine forêt quoi. Et on a un autre petit réservoir ici. Qui est superbe. Voilà.
Franchement, c'est trop beau. Et je pense que c'est pas un coin connu parce que moi, ça fait des années que j'habite sur Castres. Des années qu'on visite le Cidobre et on n'avait jamais vu ce coin. On a vu ça écrit sur un panneau, on se dit, oh, on va aller voir où c'est. Et en fait, voilà, ça y est, on a trouvé. En fait, la dernière fois qu'on est venu ici, on ne savait pas qu'il y avait tout au bout du chemin, au bout de 15 km, je crois, ou 15 minutes, je sais plus. Il y avait une table d'orientation. Donc, la table d'orientation, vous devez savoir ce que c'est. C'est une table ronde en général, avec des flèches où on vous montre à l'horizon où sont placées les villes, les monuments, etc. Et apparemment, il y aurait un superbe point de vue. Donc franchement, je vous montrerai tout ça. C'est pour ça que j'ai pris mon téléphone et ma perche pour bien filmer. Alors en espérant que ça vous plaira, hein, j'ai voulu changer un peu de contenu. Parce que ça fait partie de mes passions, mais de mes grandes passions. Donc du coup, vous voyez un peu ce que j'aime faire, etc. Il n'y a pas que le make-up que j'aime, il n'y a pas que les fringues. Il y a aussi beaucoup les promenades. Et je peux vous dire que heureusement que j'ai laissé mon blouson dans la voiture parce que je ne savais pas s'il allait y avoir beaucoup de vent ou pas. On avait vu 15 km/h le matin, 25 l'après-midi. Bon, c'est pas énorme, mais hier on est parti promener et on a eu très froid. Le vent était glacial. Donc hier j'étais pas assez habillée et aujourd'hui j'ai prévu le manteau mais j'en ai pas besoin. Donc c'est parfait. Ça y est, on arrive sur le site. En fait on était, vous voyez, le site est là. La dernière fois on s'est arrêté là. On l'a pas vu. On s'est arrêté au croisement là-bas. Bon écoutez, on était juste à côté. Donc ça y est, on arrive sur le site. C'est très joli. Et je commence à voir qu'il y a le point de vue. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors, point de vue à 20 mètres. Ok. Table d'orientation. Alors on a un genre de croix, il me semble. Regardez comme c'est joli. Oh là là, c'est trop beau. Ah, je vois mon mari et mes enfants là-bas. Donc on est bien au même endroit, ça va, on ne s'est pas perdu. Mais regardez comme c'est beau. En fait, on va faire notre pique-nique ici, je crois. C'est magnifique, mais même l'été. Vous venez ici l'été avec une serviette. Vous êtes tout seul, franchement. Vous êtes tranquille ici, pique-nique l'été. Même là, déjà, il fait chaud au soleil. Regardez. Ah, mon mari va me rouler dessus. Ma fille va me rouler dessus. Mon fils aussi. Mon fils va me rouler dessus. Alors, je vais vous montrer de plus près la croix. Alors, je ne sais pas ce que ça représente. Hein. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Aimez-vous les uns les autres. D'accord. Alors, les haters, regardez. Aimez-vous les uns les autres, les haters. Voilà le petit message pour vous. Franchement, c'est trop beau. C'est sublime. Il fait chaud, c'est un truc de dingue. Il fait chaud là. C'est trop bien. Rocher de la Tortue, d'accord. Donc j'avais lu écrit une fois celui-là sur les sites que l'on regarde pour partir en promenade, mais je ne savais pas que c'était ici. Alors voilà la table d'orientation. Donc ici on a les villes. Je ne sais pas si vous voyez, je suis peut-être à contre-jour. Voilà. Et là on a le point de vue. Donc moi je vois pas grand chose parce que je suis contre le soleil. Donc ici, non c'est plus haut. Ici on a Saint-Salvi-de-la-Balme avec le rocher. Donc on est au-dessus de Saint-Salvi-de-la-Balme. On a le petit village là. Et on a le super point de vue. Là. Qui fait toute la montagne noire. C'est très joli. Il fait tellement chaud que j'ai sorti le t-shirt. Hein. Voilà. Donc peut-être un petit bronzage. Faut pas rêver. Ah, il est midi. On entend les cloches de l'église qui est juste en face sonner. Vous l'entendez?
Vous voyez, c'est l'église qui est juste là. Vous entendez la cloche sonner? Ouais. Alors voilà les chips dont je vous parlais. Donc c'est les Too Good à base de soja et pommes de terre. Ils sont à 70% de moins de matière grasse. Il y a 25 grammes et ils sont hyper bons. J'avais acheté ça chez Noz et si j'en retrouve, j'en reprendrai. Parce que c'est hyper cher en grande surface. Le sachet tout seul, il a plus d'1 €. Alors que moi, j'ai acheté mes 28 sachets, 2,99 €. Donc on a vite fait le compte. Yann. Et ça ressemble à ça. Alors ça y est, on est sur le petit sandwich là. Et les enfants, ils sont bons ces chips? Ouais, très bon. Ils sont bons, hein? Ben, j'en rachèterai. Donc là, jambon beurre pour monsieur. Et moi, c'est carré frais 0% et blanc de dinde. Et vous voyez qu'il est bien plus petit, hein? Merci le rééquilibrage alimentaire. C'est bon? Oh, joli. Je suis fan. Alors... Voilà l'intérieur de la petite baraque là. Donc je pense qu'ils devaient manger là quand il faisait mauvais et quand ils prenaient leur pause. Une fois fini de tailler leur granit. Vous voyez, c'est un peu comme les petits refuges de montagne en fait. Ça y ressemble vraiment beaucoup. Voilà. Et là je pense qu'ils l'ont restauré, ça devait pas être comme ça. Regardez-moi ce ciel. C'est pas magnifique, hein? Là, se promener avec ce temps, c'est un pur bonheur. Je suis vraiment contente qu'il ait posé cette semaine de vacances parce que là, ça nous permet de nous oxygéner avec un super temps. Donc, regardez-moi la hauteur de ces arbres. La taille de ces arbres, ils sont magnifiques. Et là, on a une forêt de sapins là, qui me plaît beaucoup, beaucoup. On dirait, vous savez, les forêts comme dans les films là. Moi, je suis tout à fait fan de ça, de ces films fantastiques là où ils montrent des forêts sombres un petit peu. Bah là, ça y ressemble. Et ça ressemble aussi à un coin à champignons. Vous savez, les petits cèpes là, les tout petits là. Vous voyez? On a des sapins, on a des pins. Et voilà, on a changé de coin, donc on est un petit peu plus haut dans la montagne, sous les sapins. On est au-dessus de la côte, au lac de Picotalen. La dernière fois qu'on est venu, on a fait de la luge ici. Donc, je voulais vous montrer comment c'est quand il n'y a plus de neige. Alors ici, c'est la petite cabane où on a loué nos luges. Et tout ça là, cette route là, ben, elle était recouverte de neige. On pouvait faire du ski ici. Ski de fond ou luge. Alors je trouve cette forêt vachement jolie là, avec la mousse et tout. C'est super beau. Alors on vient de prendre le départ d'une boucle de 3 km 2. Voilà. Comme on a déjà pas mal promené ce matin, on a décidé de faire un petit circuit parce que comme ils sont à vélo et que moi je suis à pied, voilà quoi, faut qu'ils m'attendent un peu de temps en temps. Bon bah il fallait bien qu'il y ait un truc qui gâche le paysage et c'est ça. C'est dommage qu'il y ait ça quand même au sommet des montagnes, mais bon. Voilà, voilà.
En attendant, c'est super beau, super agréable, il fait bon comme tout. On se croirait vraiment pas en hiver, on se croirait vraiment au printemps. Bon, vous allez me dire, c'est pas si loin que ça le printemps. Mais quand même, hein, il fait vraiment très très bon. On est à peine en pull et on a limite trop chaud, quoi. Alors on a une super belle vue, mais le problème c'est qu'il y a ça. C'est quand même assez dommage, mais sinon, voilà quoi, on est en pleine forêt. C'est hyper beau, mon fils est là. Voilà, et on a fait presque la moitié du parcours déjà. C'est super beau, mais je crois que vous êtes à contre-jour.